Chers parents, chers frères, chers amis panafricains, chers amis africains, aujourd'hui encore une fois de plus, je sais qu'il est tard, il est très tard, mais j'aimerais donner mon point de vue concernant la venue de Marine Le Pen du côté du Tchad. Oui, j'ai vu l'interview et j'aimerais vous inviter à regarder l'interview. Mais avant qu'on regarde l'interview ensemble, j'aimerais déjà dire au président, au général, il n'est plus général, hein, il est maintenant maréchal, au maréchal président du Tchad, M. Kaka Déby, Mahamat, je voudrais dire à notre frère de faire attention. On ne sait jamais. Ces gens-là, quand ils ont besoin de nous et de nos leaders, c'est là qu'ils se jouent les touristes et ils viennent dans nos pays. Et nous savons tous pourquoi elle est là. Parce que dans le reportage, il est dit que sa dernière fois qu'elle est venue au Tchad, ça fait 8 ans. 8 ans. Elle n'a jamais mis ses pieds au Tchad. Mais comme il y a une élection présidentielle qui arrive et que, oui, tout le monde sait qu'elle est blessée, pour ceux qui ne comprennent pas ce langage, ça veut dire qu'elle n'a pas d'argent. Donc quand ces politiciens-là, ces gens-là viennent, surtout ceux qui n'ont jamais été au pouvoir, quand ces toubabous-là viennent comme ça, c'est simplement pour de l'argent. Et Déby, il y a longtemps qu'il est au pouvoir. Et même s'il n'y a pas longtemps, les présidents africains sont très forts là-dedans, donner beaucoup d'argent aux toubabous pour leur campagne électorale. Nous ne sommes plus à cette époque. Les époques ont changé. Il faut maintenant prendre ses responsabilités. On n'est pas obligé de donner de l'argent à ceux-là. Vous savez très bien, et regardez, elle a fait une déclaration que j'ai vue quelque part sur un site tchadien, c'est Tchad One, si je ne me trompe pas, où ils ont mis Marine Le Pen en guillemets, et elle dit que c'est la deuxième fois, je crois, la deuxième fois qu'elle arrive au Tchad. Depuis elle est née, elle vieille comme ça là. C'est la deuxième fois qu'elle est venue au Tchad. Et qu'elle espère que sa troisième fois, ça sera en tant que présidente de la République française. Elle dit qu'elle espère que lorsqu'elle va venir pour la troisième fois, elle vient en tant que présidente de la République française. Ah donc tu es venue en tant que quoi? Puisque le reportage que nous allons regarder d'ici quelques secondes, le reportage dit qu'elle n'a pas un mandat politique. Elle n'a aucun mandat politique. C'est-à-dire quoi? C'est pas un homme politique, mais la politique qu'il envoie au Tchad. Donc elle est venue en tant que qui? En tant que copine, en tant que la petite amie, ou bien Poclé. Elle est venue chercher quoi au Tchad? Tout le monde sait qu'elle est venue chercher de l'argent. Elle est venue prendre l'argent du contribuable tchadien. Et donc, je vais vous inviter à suivre ce reportage. Je vais vous inviter à suivre ce reportage. Et après ce reportage, nous allons essayer de commenter. C'est un retour qui ne passe pas inaperçu. 8 ans après sa dernière visite, Marine Le Pen, députée française et leader du Rassemblement national, est de nouveau en terre tchadienne. Invitée par le chef de l'État, elle a été reçue ce samedi à M'Diaras par maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou dans sa résidence privée. Si Marine Le Pen ne détient pas de mandat politique officiel, son influence sur la scène politique française et ses prises de position sur l'Afrique font d'elle un interlocuteur de poids. L'audience accordée par le chef de l'État lui a donné l'occasion de faire observer que les relations qui lient le Tchad et la France sont fondamentales, mettant en avant les intérêts communs et une amitié historique. Les discussions se sont aussi concentrées sur la nécessité de retisser les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, marqués récemment par la rupture de l'accord de défense et le retrait des bases militaires françaises du pays. Fidèle à ses convictions, Marine Le Pen a réaffirmé son attachement à des relations avec le Tchad fondées sur la souveraineté et le respect mutuel. Je vois que la vision qui est portée pour le Tchad, pour sa sécurité, pour son développement, pour sa souveraineté, il y a une continuité et je pense que
Le président et moi-même partageons cette vision de nations souveraines qui doivent se parler avec respect, dans une forme d'égalité et dans des discussions qui ont vocation à améliorer la situation de nos peuples respectifs. Je suis évidemment consciente qu'il y a eu, comme on dirait en France, un coup de froid dans ces relations, mais l'amitié entre le Tchad et la France est une amitié très ancienne. Au cours des discussions, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, a tenu à préciser que la fin des accords militaires avec la France ne signifie pas une rupture totale de la coopération, réitérant son plaidoyer porté depuis longtemps pour des coopérations d'égal à égal dans les rapports qu'entretient son pays avec tous ses partenaires. La visite de Marine Le Pen au Tchad et son entretien à Amgaras avec le président de la République réaffirment l'importance du Tchad pour la France au regard des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux. Alors, vous avez regardé le reportage avec moi et vous constatez inéluctablement que cette dame-là, elle est venue pour de l'argent. Elle est venue pour prendre l'argent pour financer sa prochaine campagne. C'est comme ça que ces gens-là font. Monsieur Déby, les Toubabous, surtout les politiques Toubabous, sont des ingrats. Et je pense que le journaliste, c'est un journaliste, non, je crois. En tout cas, le Toubabou qui avait dit que Gbagbo a gagné et que Sarkozy voulait vitrifier, lui-même, il a dit. Il dit que Sarkozy n'a pas été reconnaissant et que Gbagbo a envoyé l'argent. C'est pas fini. Même du côté de la Libye. En Libye, le doyen, notre doyen Kadhafi a donné beaucoup d'argent et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a des problèmes juridiques jusqu'à aujourd'hui, le même Sarkozy. Kadhafi a donné beaucoup d'argent à Sarkozy. Du côté de la Côte d'Ivoire, je pense que le président Gbagbo Lora avait donné l'argent à comment il s'appelle là, Jacques Chirac, si je ne me trompe pas. Mais du côté de la Libye, Sarkozy est parti prendre beaucoup d'argent en cash pour aller faire sa campagne. Dès qu'il est devenu président, c'est le même Sarkozy qui a fait tuer Kadhafi. Généralement, l'histoire se répète et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi dans cette petite vidéo, même si je sais qu'il est très tard, essayez de la partager s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos. Merci à toutes les personnes qui les partagent. Vous suivez Herman le Patriote, toujours Herman le Patriote. Il ne change jamais. Je dis ici, je ne sais pas comment les autres cyberactivistes vont analyser cette situation. Je n'ai pas encore regardé un autre cyberactiviste qui en a parlé. Mais moi, je pense que ce que cette femme est allée faire au Tchad, c'est simplement de l'argent qu'elle est allée prendre. Et les Tchadiens l'ont compris. Quand j'ai lu les quelques commentaires, j'ai lu à peu près 5 commentaires sous le post sur Tchad One. Mais les Tchadiens ont dit, il ne faut plus venir, on n'a pas besoin de toi, il faut partir chez toi, tu es venu chercher quoi? Les Tchadiens sont révoltés. Parce que l'Africain n'est plus gaou. L'Africain n'est plus gaou. C'est les mêmes choses qui se répètent. Quand vous n'avez pas d'argent, pour devenir président, vous venez en Afrique pour prendre notre argent. Quand vous devenez président, c'est vous qui prenez c'est vous qui nous tuez. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait désormais. Donc je voudrais dire à Déby, mon cher, il faut faire attention. Cette même dame-là, si elle devient présidente, c'est la même qui peut te créer des problèmes. Voilà. Et j'ai vu quelques Tchadiens même qui m'ont fait rire. Il y a d'autres qui ont dit que quand elle a dit qu'elle va revenir en tant que présidente de la République, il y a d'autres qui ont dit, mais tu rêves. Le temps que tu vas venir, le Tchad a eu un meilleur président révolutionnaire. Le temps que tu vas chercher à devenir présidente, là, le Tchad a déjà changé de leader. En réalité, il y a beaucoup de Tchadiens qui pensent que Déby n'est pas un leader révolutionnaire. Depuis la ITAD, il n'est même pas encore entré dans l'AES. C'est bizarre. C'est vrai. Il a chassé, ou il est en train de chasser l'armée française. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. Et donc, chers camarades, voici un peu ce que j'avais à vous apporter comme information. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube ou à la plateforme Facebook, TikTok. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit like avant de partir, ça ne coûte pratiquement rien. Et je voudrais vous souhaiter un très bon
week-end. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.